C'est une présentation que je voudrais la faire avec les élèves. S'il y avait plus des élèves, on pouvait partager un petit peu, on pouvait même faire questions-réponses, même durant la présentation. C'est pour ça que je demande à toutes les élèves qui sont là, je ne peux pas voir leur nom, hein, mais n'hésitez pas à me répondre, à me dire ce que vous pensez sur les questions que je veux vous poser. Et bah, à la fin, hein, j'aimerais bien qu'on arrive à comprendre quelques éléments sur le sommeil et qu'est-ce qu'on peut faire comme élèves, comme vous, pour être capable de dormir mieux et en fait, d'avoir une école, une performance, une meilleure performance. Bon, le français, c'est pas ma langue principale. J'ai étudié en anglais, j'ai étudié quelques années en France. Excusez mes fautes. Alors, euh, j'y vais. Alors, qu'est-ce qu'on va parler? On va définir le sommeil. On va parler quelques minutes sur les étapes du sommeil. La plus importante, c'est les conseils qu'on peut faire pour avoir un bon sommeil. Puis, on va parler de 3 troubles de sommeil. Et puis, s'il y a des questions, j'aimerais bien les répondre. Euh, qu'est-ce que c'est que le sommeil? Pourquoi on doit dormir? C'est une question qui était posée déjà très longtemps. Euh, il y a plein de gens qui ont fait des expériences avec des animaux. Par exemple, ils ont pris une souris. Ils l'ont empêché de dormir. Une souris, normalement, doit vivre 60 jours. Ils l'ont empêché de dormir pendant 3 jours, elle est morte. Alors, ils ont découvert que le sommeil est essentiel pour la vie, d'ailleurs. Non. Mais nous, comme êtres humains, on peut ne pas dormir quelques jours, quelques heures. On peut dormir moins ou plus. Euh, Pourquoi on doit dormir? Alors, pour reprendre cette question, je vais mettre devant moi quelques points, mais ce n'est pas tout. En fait, il faut penser que le cerveau, ce n'est pas comme un ordinateur qui peut continuer à fonctionner éternellement. Il faut tous les 24 heures que ce cerveau se détende pendant 7 à 9 heures chez les adultes. Et chez les adolescents, plus que 9 heures. Chez les bébés, même, ça peut être 16 heures par jour. Si on parle sur la partie des gens entre, on va dire, teenagers, entre 13 et 18, 19 ans, normalement, on doit dormir entre 8 et 10 heures. 8 et 10 heures. La différence entre 8 et 10 heures, c'est dû à des différences interpersonnelles entre les êtres humains. Il y a des gens qui peuvent fonctionner bien avec 8 heures. Il y a des élèves qui peuvent pas fonctionner avec 8 heures. Ils ont besoin de 9, de 10 heures ou un petit peu plus. Alors, le cerveau doit se réinitialiser, doit se reposer pendant ce temps-là, mais pas seulement. Le cœur aussi. On sait tous que durant la journée, le cœur bat un petit peu plus vite que durant la nuit. Quand on court, quand on marche, quand on est excité, quand on est fâché, quand on est content, bon, le cœur va battre plus que la norme. Et pour donner un moment pour le cœur de se reposer durant la nuit, il va diminuer, il va battre à un rythme qui est normalement entre 20 battements par minute moins que la journée. Par exemple, à un âge d'un élève, la norme durant la nuit, c'est 60 battements, 70 battements par minute. Durant la journée, c'est en moyenne 90 battements par minute. Les muscles aussi. Les muscles, normalement, quand on court, quand on marche, quand on utilise les mains, tout ça, ça brûle de l'énergie, ça fatigue les muscles. Et le moment durant la nuit, quand on dort, les muscles sont paralysés.
il ne fonctionne pas. Et le sommeil, de ce point de vue, est essentiel pour récupérer le muscle. Si on prend les gens qui font des musculations dans la gym, s'ils ne dorment pas après la musculation, ben, le muscle ne veut pas grandir comme ils veulent. Euh, l'immunité. On sait tous, il y a des fois qu'on n'a pas dormi bien la nuit, on a fait la fête, le lendemain, on chope la grippe. Bien sûr que si on ne dort pas bien, il y a plein de réactions dans le corps où l'immunité va diminuer et ça va donner une chance aux virus, aux bactéries à causer une infection de notre corps. Mais pas seulement ça, dans les âges où on gagne du taille, euh, il y a des hormones comme le TSH, le Thyroid Stimulating Hormone, l'hormone de la thyroïde, le growth hormone, l'hormone de croissance. Toutes ces hormones-là sont sécrétées par les glandes entre 3 et 5 heures le matin. Alors, si on ne dort pas, on n'arrive pas à grandir comme il faut. Euh, la mémoire aussi. La mémoire, j'ai mis 6 points. La mémoire, on peut étudier énormément, on ne dort pas la nuit, on ne fait pas bien dans l'examen le lendemain. Mais si on étudie un petit peu moins et on dort plus, on peut fonctionner mieux parce que quand on lit un chapitre, le cerveau de première vue, il va retenir 30% du chapitre. Si on dort mieux, il va retenir 40 à 50%. Et ça, c'est une différence énorme. Euh, Moi, comme médecin de sommeil, j'ai un problème avec les élèves qui ne dorment pas bien la nuit, durant la nuit, et en fait, leur fonction, leur performance dans l'école diminue, et à cause de rester sur les téléphones durant la nuit, et en fait, on ne dort pas comme il faut, même si on étudie bien, même si on est intelligent, on n'arrive pas à performer bien durant la journée. Euh, on sait que le sommeil va affecter tout le corps de tous les points de vue. Mais comment on dort? Comment on dort? Qu'est-ce que c'est que les stades du sommeil? Euh, les stades du sommeil, on ne dort pas tout de suite. Normalement, quand on se met dans le lit, on atteint les ordinateurs, on atteint les portables, on essaye de dormir. Toujours, on commence par un stade de sommeil. On dit, bon, j'enlève ça. On commence par un sommeil superficiel, ce qu'on appelle un sommeil superficiel. Qu'est-ce que c'est que le sommeil superficiel? C'est la première stade après être éveillé. C'est un stade de sommeil où le cerveau va se ralentir un petit peu, mais pas beaucoup, mais le corps va rester un petit peu éveillé. Puis après ça, on va entrer dans le sommeil profond où le cerveau va se détendre, va se ralentir beaucoup, mais ça ne dure pas beaucoup. Et puis, à un moment donné, le cerveau va se réveiller, pas nous, le cerveau va se réveiller et va commencer à rêver. C'est ce qu'on appelle le sommeil paradoxal ou en anglais le REM, Rapid Eye Movement. C'est une stade qui est paradoxale parce que le cerveau est réveillé, mais le corps, il est paralysé, on est en train de dormir. Et je peux dire ici, je peux vous montrer ici que il y a le fait d'être éveillé, c'est le cerveau, il est vite, les yeux, bon, on est éveillé, les muscles, ils fonctionnent bien, le cœur, il bat vite et la respiration est régulière et vite. En sommeil léger jusqu'à profond, on va
on va voir un ralentissement du cerveau, les yeux vont être fermés, les muscles restent toujours, bon, le tonus des muscles reste toujours positif, mais moins que quand on est réveillé. Le cœur va se ralentir, la respiration va se ralentir. Et puis, durant la nuit, ce qui est très génial, c'était observé à Paris la première fois dans la vie, c'était en 1975, un professeur qui s'appelle Christian Guilleminault, qui a observé que durant la nuit, il y a des gens qui commencent à bouger leurs yeux, même s'ils sont fermés, les yeux sont en train de bouger droite, gauche, droite, gauche. Le cerveau, il paraît comme si on est éveillé, et puis les muscles sont paralysés. Les muscles sont paralysés. C'était un petit peu choquant, c'est pour ça qu'on l'appelle paradoxal. Et ça, c'est les stades de rêve. Pourquoi on rêve? Pourquoi il y a du sommeil profond? 2 minutes là-dessus. Pour récupérer notre énergie, il nous faut du sommeil lent, profond. Mais après 3, 4 heures de sommeil, le cerveau, il a assez. Alors, on commence la partie où il rêve. Les rêves, c'est très important pour notre performance parce que la rêve, ça nous aide comment dire, à améliorer la mémoire. Ça nous aide à améliorer notre développement mental. Notre, euh, notre hormones vont être sécrétées durant les rêves, en fait. Et puis, on voit que durant la début de la nuit, c'est profond. Durant la deuxième partie de la nuit, c'est plus de rêve. C'est pour ça qu'on se réveille le matin. Normalement, on est en train de rêver. Et si je vais mettre des pourcentages, je vais dire on reste durant la nuit à peu près 50% à 60% en sommeil superficiel, 20 à 30% en sommeil profond et 20 à 30% en sommeil paradoxal ou en stade de rêve. Euh, si je continue, qu'est-ce qui se passe quand on ne dort pas? Bon, ils ont fait dans le Guinness World Record, il y a un mec qui a pas dormi durant 11 jours. C'est catastrophique. Ils ont arrêté les essais avec ce type de, de record, si vous voulez, qui se sert à rien et qui peut être dangereux. 11 jours, c'est très dangereux pour quelqu'un qui ne dort pas. Euh, Si on ne dort pas, le cœur va être épuisé, le cerveau va être épuisé, les muscles, les hormones, on va on va peut-être commencer à faire des anxiétés, de la dépression, bon, tout. C'est très, 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 très mauvaise. C'est quelque chose qui est très mauvais pour le corps, pour notre état de santé, pour tout. Alors, il faut jamais laisser une insomnie, une manque de sommeil s'établir. Il faut toujours venir voir un médecin pour essayer de résoudre ce problème. Euh, et si on ne dort pas assez, euh, bon, la performance va diminuer. Et moi, aujourd'hui, je vais parler principalement sur ce problème parce que les élèves dans votre âge, c'est une épidémie, c'est un problème qui est partout. Et les élèves, même si des fois on n'aime pas parler là-dessus, ils souffrent beaucoup du manque de sommeil. Euh, Si on revient 30, 40 ans, on regarde ce qui se passe normalement. euh, on revient de l'école, on mange un petit peu, on fait les devoirs, un petit télé, et puis maman dit, voilà, plus de télé, on va dormir, et on va dans le lit, et on dort. Ça nous prend 20 minutes, et puis on dort et on se réveille le matin. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Chaque élève, il a un portable, chaque élève, il a son ordinateur et tout. Et en fait,
tout ce qui vient de ce monde qui s'appelle le monde virtuel à travers les ordinateurs et la télé, c'est très intéressant, c'est euh, très séductif pour le cerveau. Il y a plein d'informations vite et puis on résiste, on n'arrive plus à dormir parce que les informations qui viennent sont des informations intéressantes et le cerveau n'arrive pas à dormir. Euh, les, euh, la lumière qui sort du portable, c'est une lumière bleue qui évite le cerveau de faire de sécréter la mélatonine. La mélatonine, c'est une hormone qui est sécrétée par le cerveau qui induit le sommeil. Et quand on est devant la télé, devant l'ordinateur ou le portable, on n'arrive pas à sécréter la mélatonine. Alors, on n'arrive pas à se sentir fatigué, à se sentir fatigué, on n'arrive pas à dormir. Et en fait, on dort moins, on est obligé à se réveiller le matin pour aller à l'école ou pour être devant la télé, devant l'ordinateur pour participer aux classes virtuelles et on est fatigué. On n'arrive plus à performer. Ce qui se passe dans cette image, c'est pas un élève qui n'a pas dormi, c'est un, c'est quelqu'un qui est obèse, qui ne dort pas bien à cause de l'apnée de sommeil. On va parler tout à l'heure de ça. Monsieur Layachi. Tu vois? Oui. Bon, le temps moyen quand on met la lumière off, quand on arrête le portable, le temps moyen dans le monde, c'est 22 minutes. Si on fait une bonne hygiène de sommeil et si on fait du sport, on peut réduire les 22 minutes jusqu'à 10 minutes. Bon, ce qui va se passer maintenant, c'est que je vais vous montrer quelques conseils pour, euh, pour donner des idées aux élèves, comment peut-on dormir mieux. Maintenant qu'on a établi que le manque de sommeil, c'est catastrophique, surtout pour les élèves, comment peut-on faire pour dormir mieux? Alors, quelques conseils. Euh, il y a une routine avant de se coucher. Le cerveau n'est pas comme un ordinateur, on peut dire hop, off, et puis il est off. Le cerveau a besoin de se détendre et se diminuer, le taux d'énergie diminuer petit à petit. Ce qu'on pense, nous, et ce qu'on dit aux patients, c'est que 1 heure avant de dormir, il faut déjà se détendre, il faut arrêter. On peut pas mettre un jeu qui est très adrénaline. Il y a plein d'adrénaline où on doit. Il y a plein de jeux, mais mes enfants, ils le jouent. Fight, je ne sais pas comment il s'appelle là. On doit tuer tout le monde et tout le monde tue tout le monde. Fortnite. Fortnite. Yes, Fortnite. Oh my God. On peut pas être sur Fortnite en train de tuer tout le monde et puis, off, on arrête et on va dormir. On n'arrive pas. Le cerveau ne fonctionne pas comme ça. Alors, 1 heure avant l'heure du sommeil, il faut qu'on arrête tout ce qui est jeu agressif, tout ce qui est, mais même pour nous, on ne peut pas être fâché avec nos femmes ou nos maris, on ne peut pas faire un bagarre et puis dormir tout de suite après. Il faut prendre 1 heure avant pour faire quelques trucs. La lecture, par exemple, est la lecture sur un livre, dans un livre, pas dans une iPad ou sur un ordinateur, dans un livre avec des papiers. Ça, c'est un truc qui peut nous mettre au lit tout de suite. On peut dormir tout de suite. 5 minutes de lecture dans le lit peut induire le sommeil. Le lit est fait pour dormir, en fait. Il y a plein d'élèves, plein de gens qui utilisent le lit pour tout. On travaille dans le lit, on étudie dans le lit, on mange dans le lit, on parle avec nos amis dans le lit. Moi, ce que je conseille aux élèves, c'est de ne pas se mettre dans le lit, sauf quand on veut dormir, parce que le cerveau va associer le lit avec les activités différentes qu'on fait. Par exemple, si on est en train de travailler, de faire les conférences dans le lit,
et on arrête l'ordinateur, on essaie de dormir, ça ne marche pas. Chaque élève doit avoir un petit bureau où on travaille là-bas. Quand on mange, on va dans la salle de dîner ou bien dans le fauteuil, mais pas dans le lit. On garde le lit pour le sommeil. Il faut une blackout, il faut que la chambre de nuit, elle doit être silencieuse et puis sans lumière. Bon, sans lumière énorme. Il y a des gens qui n'aiment pas dormir sous le noir, en une toute petite lumière, c'est pas grave, mais bon, on doit respecter la silence et tout. On peut pas avoir à côté de nous un autre frère qui est en train de jouer Fortnite et nous, on essaye de dormir. Ça marche pas comme ça. La température de la chambre doit être un petit peu baisse, la température doit être baisse. Pas très bas, on n'arrive plus à dormir, mais la, quand la température de notre corps se baisse, on dort mieux. Euh, et voilà le plus grand problème de toutes les élèves de ce temps-là. C'est l'ordinateur, c'est les portables, c'est les iPads, c'est les tablettes et tout ça. Je ne sais pas quoi faire avec les parents qui donne les iPads et les tablettes aux élèves et dire ah, vas-y, dors. Et puis on sait qu'on pense que euh, l'enfant va dormir à 10 heures ou à 9 heures ou à 8 heures et lui, il est dans son lit, sous la couette, avec son portable, et il dort à 3 heures, 4 heures. Il y a plein d'élèves comme ça et on sait que le lendemain, il ne va pas être il ne va pas être capable de se concentrer, de suivre la maîtresse et il ne va pas être capable de performer dans l'école. Ça, c'est un problème universel, partout. Dans les Émirats, l'Internet est la plus vite au monde. Etisalat, elle a dit que nous avons la plus vite et maintenant le 5G va venir. Alors ça, c'est un problème où chaque parent doit prendre la responsabilité d'arrêter tous les portables et les tablettes avant de dormir. Ça, c'est le plus grand problème de, de mon point de vue. Il faut arrêter de penser. Méditation, la méditation, c'est une manière où on peut se vider la tête. Il y a des applications qui peuvent nous aider à ça. Si on n'arrive pas à dormir, c'est mieux de faire une méditation, mais ce n'est pas aussi très faisable. Mais c'est aussi outil qu'on peut utiliser. Et puis, il faut diminuer les stimulants. Il y a de la caféine dans la Coca-Cola, dans le thé, dans le café. Saviez-vous que la demi-vie du café, c'est 12 heures? Si on prend un café à 3 heures l'après-midi, ça reste dans notre sang jusqu'à 3 heures le matin. Et puis, le coca aussi, le Coca-Cola, les chocolats. Euh, il y a des vitamines C maintenant, des boîtes, des bouteilles de vitamine C. Il y a des gens qui boivent le vitamine C comme ça. C'est pas bien, il faut les éviter l'après-midi. Il ne faut pas boire du café, du thé, du coca et des stimulants. Euh, voilà. Bon, très vite fait, je ne veux pas prendre beaucoup de votre temps. Il y a 3 ou 4 maladies de sommeil, juste pour donner une idée de quoi t'en parles. L'insomnie, c'est la plus fréquente dans l'âge des élèves. L'insomnie, par définition, c'est quand on n'arrive pas à dormir, de plus que si on est réveillé durant la nuit pendant plus qu'1 heure, ou si ça nous prend plus qu'1 heure à dormir. Ça, c'est l'insomnie, c'est très fréquent avec les élèves de l'école. Un problème qui me donne 20% de mes patients. 20% de mes patients sont des insomniaques et c'est très difficile à traiter parce que c'est
il y a une partie psychologique, il y a une partie organique, médicale, et puis je crois qu'on a parlé comment on peut éviter de ne pas dormir. Alors, primaire, secondaire, le stress, les stimulants, le sport, tout ça. Si on fait du sport juste avant de dormir, on n'arrive plus à dormir. Le traitement, c'est comme j'ai dit, avec les différents trucs qu'on peut ajuster, notre mode de vie, le thérapie comportementale aussi. Et des fois, on peut donner des médicaments pour aider l'élève ou le patient à dormir. Mais ça, vraiment, c'est la dernière étape du traitement. Très fréquent, très difficile à traiter et on peut l'éviter par juste des petits changements dans notre mode de vie. L'apnée obstructive de sommeil, c'est quand on ronfle la nuit. Ça, c'est pas durant. Les élèves de l'école, c'est pas fréquent, sauf si les amygdales sont très grands ou si on est très obèse. La rétrognathie, c'est-à-dire quand on a le menton qui est poussé vers le derrière, ça crée des voies aériennes comment dire, très euh, pas larges, très fins, et ça bloque les voies aériennes durant la nuit quand on dort. L'obésité aussi, c'est des causes de l'apnée de sommeil. Les symptômes normalement sont des ronflements, des arrêts de respiration, aller faire uriner durant la nuit, des maux de tête, être fatigué durant la journée, même une dépression. Et la troisième partie des maladies de sommeil, c'est l'hypersomnie. C'est des gens qui dorment bien, qui dorment entre 8 et 10 heures, 7 à 9 heures si on est adulte, mais quand même qui restent très fatigués et très ils ont besoin de 10 à 12 heures durant les 24 heures. Alors, c'est des gens qui dorment 8 heures la nuit, mais après-midi, ils prennent une sieste de 1 ou 2 heures. L'hypersomnie peut être due à des médicaments qu'on prend, à une état maladie, d'autres maladies comme la thyroïde, comme d'autres problèmes, mais aussi, on ne peut pas dire que l'hypersomnie est, on peut la traiter aussi. On ne peut pas dire que chaque personne qui dort durant la nuit elle est hypersomniaque, il a une hypersomnie, parce que avant de dire la personne est hypersomniaque, on doit voir s'il dort bien la nuit. On dit, si on dort entre 7 et 9 heures et on reste fatigué, alors là, il a l'hypersomnie. Le traitement, normalement, c'est par donner des stimulants, par donner du temps aux patients à dormir, à faire une sieste durant l'après-midi. Il y a une maladie qui est très rare, mais qui est très marrant, qui s'appelle la narcolepsie. C'est une maladie où on dort bien la nuit, mais durant la journée, on a besoin de dormir 10 à 15 fois pour 10 à 15 minutes pour récupérer la, la, la fraîcheur, la force de continuer. Et à la fin, c'est la parasomnie. Il y a plusieurs types de parasomnie. La somnambulance, quand on marche et on est en train de dormir, ben c'est bénin, c'est pas dangereux. Normalement, tout ce qu'on doit faire, c'est de prendre la personne, la remettre dans le lit et c'est tout. Si c'est très fréquent, des fois, ça peut. Bon, on a vu tout ça dans les anciennes films, les gens qui marchent dehors et sur les balcons et tout, ça c'est très très rare. Mais si ça passe comme ça, on donne des médicaments pour ajuster ça. La parasomnie, il y a un maladie qui s'appelle le REM Associated Sleep Disorder. Bon, c'est une maladie qui est associée avec les rêves, mais c'est l'avant-dernière slide. En fait, cette maladie,
en acte notre rêve. Là, on voit une personne qui est en train de rêver qu'il est dans un match de boxe et il commence à faire, à faire les gestes de boxe. Des fois, si on est à côté de ce patient, ça peut être dangereux parce qu'on peut avoir une frappe ou une boxe ou quelque chose comme ça. Et on a tous des fois réveillé la nuit, on l'appelle la paralysie de night paralysis. On se réveille la nuit, les yeux sont ouverts, mais on n'arrive pas à bouger le corps parce qu'on est paralysé, ça prend 10-30 secondes et puis elle part toute seule, c'est bénin, c'est pas mauvais. Des fois, on a des night terrors, on se réveille avec un cri, en panique aussi, c'est pas grave, c'est bénin. Si ça se répète, on peut la traiter et tout. Bon, ça, c'est la dernière slide. Je fais une petite conclusion sur tout. Et ce que je peux dire, c'est que le sommeil est quelque chose de très essentiel pour nous, surtout les élèves, parce que ça nous aide à grandir en taille, à grandir mentalement, le développement mental, à euh, avoir une meilleure mémoire, meilleure performance. On n'arrive pas à être anxieux, à être déprimé. Euh, et quelqu'un entre 13 et 18 ans, il a besoin de 8 à 10 heures de sommeil la nuit. Le conseil, ce que je vous donne, c'est de éviter les stimulants, ne touchez pas à votre tablette, à votre téléphone avant de dormir et essayez de suivre un rythme qui est hygiénique pour être capable de performer mieux durant la vie, pour être capable de ne pas épuiser votre corps, votre cerveau. Voilà, c'est tout. J'espère que c'était bien et j'espère que tout le monde va apprendre ce qui peut lui aider dans sa vie. Merci. Merci beaucoup, docteur. C'était très intéressant. Si vous le voulez bien, avant de terminer, est-ce qu'on peut donner la parole aux élèves qui sont présents, s'ils ont des questions à vous poser? Parfait. Merci. Donc, on a avec nous Colin, Anna, Louane, Ariel. Si vous souhaitez poser une question, oui. J'aurais une question sur la mémoire, en fait. Déjà, donc, ce que j'ai compris, c'est que donc, un adolescent, on prend de 13 à 18 ans, aurait besoin de 7 à 9 heures de sommeil. Or, ma question, c'est si ces heures de sommeil sont, on va dire, minimales, 6 heures, entre 6 et 8 heures, est-ce que ça impacterait sur la mémoire imaginons un élève qui révise pour un examen, mais un examen qui est, imaginons, dans 6 mois, mais qui révise continuellement. Donc, il va exercer sa mémoire à long terme. Si son sommeil n'est pas dans la... Oui. Je ne sais pas comment expliquer, dans la moyenne, est-ce que ça impacterait, par exemple, les jours de son examen, la manière dont il va exercer, dont il va effectuer cet examen? Oui, performer son examen, exactement. Merci beaucoup. Oui, merci, Louane. En fait, entre 13 et 18 ans, j'ai dit 8 à 10 heures. Alors, 8 à 10 heures, c'est une heure plus que 7 à 9 heures. Bon, oui, ça va avoir un effet sur la performance, même si c'est dans 2 ans. En fait, le cerveau, ça marche comme ça. On étudie un chapitre et puis on va lire le chapitre et puis qu'est-ce qu'on retient? Moi, de l'expérience personnelle, une fois, on était obligé d'étudier la pharmacologie. La pharmacologie, c'est un jeu de mémoire. Mémoriser le médicament, mémoriser ses effets indésirables. Alors, c'était une matière très lourde, très sèche. Alors, il faut mémoriser. Et en fait, on lit le chapitre une fois, on va retenir 20%. On le lit 2 fois, on va retenir 40%. On va le lire 5 fois, peut-être on retient
90%. Ce que je vais dire, c'est le suivant. Si tu as dormi 9 heures et tu as étudié le chapitre après, et puis tu as redormi 9 heures après, tu vas retenir plus que si tu as dormi 6 heures avant et après. Alors, c'est toi, tu vas doubler ton effort. Dormir, c'est mieux que rester toute la nuit en étudiant, parce que c'est un outil qui va t'aider à en anglais, on dit anchoring. Peut-être Lucille, vous pouvez m'aider. Anchoring the information, c'est-à-dire Imprégné. visser l'information dans le cerveau. Si tu dors mieux, tu vas être capable de retenir mieux. Et l'efficacité de ton travail va être mieux. Alors, qu'est-ce que tu préfères? Étudier 10 heures et retenir 50% ou étudier 8 heures et retenir 50%? Non, j'étudie moins, mais je dors plus. C'est pour ça ce que je veux dire. Il ne faut pas dormir 16 heures, il faut dormir ce qu'il faut dormir. Bon, pour toi, à ton âge, 15 à 16 ans, j'imagine, si tu dors 6 heures par nuit, c'est pas terrible, c'est pas bien. Il faut vraiment trouver le temps de dormir au-delà de 7 heures. 7 heures et demie, 8 heures au moins. Bon, si tu n'y arrives pas, s'il n'y a pas le temps, essaye ça pendant 3 semaines, dors plus, tu vas voir après que ton efficacité, la vitesse avec laquelle tu apprends, c'est mieux que si tu dors moins. En fait, j'aimerais vous expliquer le contexte. J'ai totalement compris ce que vous voulez dire. En fait, je suis en classe de terminale et je souhaite poursuivre des études dans le médical. On dit souvent que le médical, c'est quelque chose de très pesant. Je m'y prépare. Je suis, en plus de mes cours, une classe prépa parce que j'ai un examen à la fin de mon université. Pour y intégrer, j'ai un examen à faire. Donc, actuellement, je fais une prépa en ligne. Donc, en plus de devoir imprégner ce que je dois apprendre, j'ai une sorte de mini-stress pour, d'un côté, ce que je dois faire pour l'école, de plus, la mémoire que je dois apprendre du côté de mon examen. Et avec tout ça, mon heure de sommeil, moi, honnêtement, elle s'est rétrécie. Avant, je dormais 9 heures. Maintenant, je suis passée à 7 heures. C'est-à-dire qu'en cours de journée, je sens que je suis fatiguée. Si, Mais j'ai peur justement que ça impacte. Je sais, je le sens très bien. Par exemple, dernièrement, j'ai eu un contrôle d'histoire géo. J'avais bien révisé progressivement, continuellement. Et lorsque je suis arrivée devant mon examen, je pense que c'est parce que j'avais pas bien dormi la veille. Fac de stress, j'ai pas. Il y a quelques éléments que j'ai pas catché directement et que quand je suis sortie de mon examen, je me suis dit, j'aurais pu mettre ça, j'aurais pas dû. Exactement. Et j'ai peur que ça m'arrive le jour où je vais passer mon examen pour entrer dans l'université. alors, ce que je te conseille de faire, regarde, notre cerveau peut ne pas dormir, peut dormir moins et être efficace si c'est pour 1, 2, 3 jours. Si c'est pendant plus que 3 jours, ça, ça, euh, ça peut causer une diminution de l'efficacité. Fais ça. Avant l'examen, il faut dormir pendant 2, 3 jours bien, bien. Prends le sommeil, dors. Euh, c'est mieux de dormir plus que de étudier un nouveau chapitre, par exemple. Mais, pardon, si tu n'arrives pas à dormir et à étudier, ton efficacité va être pas bien. Pour la prépa, il y a plein de choses à faire. Trouve du temps, mais pas du temps du sommeil. Parce que le temps du sommeil va t'économiser énormément d'efficacité. Tu vois? Sors moins avec tes amis. Bon, c'est pendant 6 mois. Euh, trouve du temps de ta vie sociale, mais pas de ton temps de sommeil. De sommeil. C'est ça ce que je veux dire. Et tu vas faire bien. Si tu es en train d'étudier maintenant pour 6 mois d'ici, tout doucement, c'est une procès qui doit être intéressante. Peut-être tu dois aimer ce que tu fais. Et 2, 3 jours avant l'examen, il ne faut pas
étudier. Il faut se détendre, dormir mieux. J'en suis sûr que tu vas être très bien. Et j'espère qu'on te voit un bon médecin dans quelques années et peut-être un médecin de sommeil, pourquoi pas. J'espère aussi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Docteur, il y a Louane qui lève la main. On va lui laisser la parole. Louane, c'est à toi. Bonjour monsieur, j'aurais une question par rapport au sommeil. Qu'est-ce qui se passe quand un sujet parle pendant son sommeil? Oui, en fait, ça, c'est très commun. C'est un phénomène où le cerveau, durant le rêve, on n'arrive pas à garder les informations dans le cerveau et ça sort par des mots. Des fois, ça fait du sang, des fois, il n'y a pas de sens à ce qu'on dit. C'est bénin, mais des fois, ça peut être un petit peu gênant pour le partenaire qui est à côté. Et moi, j'ai des couples qui viennent, la femme me dit ah, mon mari n'arrive pas à arrêter de parler, on peut lui donner quelque chose pour arrêter ça. Mais normalement, c'est bénin, c'est un phénomène qui est relié au stress, à la fatigue, mais ce n'est pas dangereuse. D'accord, merci beaucoup. Voilà. Ben, il y a un phénomène aussi durant la nuit. Je vous dis quelque chose qui est un petit peu marrant. Quand on dort la nuit, des fois, en dormant, on commence à pratiquer notre rêve. Et il y a des femmes qui me disent, mon mari me frappe quand il dort. Et le mec qui aime sa femme, c'est un couple émirati qui vient, il vient me dire, bon, j'aime ma femme, mais bon, j'arrête pas à l'agresser durant la nuit, à dire des mots et même des fois à la frapper, mais moi, je suis sûr que je suis en train de dormir, je me souviens de rien. Et la femme, elle est terrorisée chaque fois. Le matin, il se réveille le plus gentil mec du monde et la nuit, il tourne. Et bon, c'est un phénomène qui se passe. On lui donne un tablette la nuit et on sauve son mariage. Voilà. On peut peut-être permettre une dernière question et puis, docteur, on vous laissera nous quitter. Ariel, est-ce que tu as envie de poser une question? Colin, peut-être? Non, pas particulièrement. Oui, j'ai peut-être une question, mais ouais. Vas-y, Colin. Okay. Bah, je me demandais, est-ce que plus on dort, plus on est reposé? Ah, très excellente question. Quand on dit entre 8 et 10 heures, en dessous de 8 heures, c'est mauvais, et au-delà de 10 heures, c'est mauvais aussi. Alors, le cerveau vraiment est bizarre. Non, il faut rester entre 8 et 10 heures. Plus que 10 heures, ce n'est pas bien pour la santé. Moins que 8 heures, ce n'est pas bien pour la santé. Dans votre âge. Pour l'âge adulte, c'est 7 à 9 heures. Pour l'âge 15-16 ans, c'est 8 à 10 heures. C'est paradoxal. Le plus qu'on dort, après, au-delà de 10 heures, ça nous fait plus fatigué, plus lente, on est plus lente, on n'est pas bien éveillé. Mais si un jour tu vas dormir 12 heures, vas-y, hein, c'est juste la chronicité, il ne faut pas faire ça chaque jour. D'accord? Ok. Ok, merci. Docteur, merci infiniment d'être venu nous rendre visite. On est très reconnaissants. C'était très intéressant. On choisira un meilleur créneau la prochaine fois. Il n'y a pas de souci. Plus de participants. Il n'y a pas de souci. Merci infiniment. Merci à vous tous. Merci beaucoup, docteur. C'était très intéressant. On va garder quelques petits passages peut-être pour les mettre sur les réseaux sociaux pour diffuser votre science. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Bon week-end à tous. Au revoir. Merci, mesdames.
On vous enverra l'enregistrement, docteur. Merci beaucoup. Merci, à très bientôt. Au revoir. Au revoir.